Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, j'aimerais faire ma vidéo traditionnelle sur la base d'un commentaire que j'ai lu et qui m'accuse, entre guillemets, gentiment certainement, mais de faire de la propagande anti-chinoise. Et j'ai aimé le commentaire, d'abord merci, mais je ne vous ferai jamais de propagande, et encore moins de la propagande contre quelque chose. Si à un moment donné, je fais une propagande, ce sera pour quelque chose, pour aller tester une solution dont je pense qu'elle va bonifier l'ensemble du fonctionnement des populations avec leur gouvernement, des populations entre elles, des différents secteurs de l'industrie, etc. Je ne vais pas faire de la propagande contre quelque chose. Vous ne pouvez jamais rien construire en étant juste contre, contre, contre et contre. C'est comme vous ne pourrez jamais construire dans l'insulte, dans le mépris, dans le dédain, dans la dégradation de l'autre. Non, c'est pas comme ça que vous allez construire, que nous allons construire la plateforme sur laquelle on peut faire quoi que ce soit. Non. En revanche, il est clair que vous avez le droit de porter des jugements quant aux actions qui ont été successivement commises par un parti communiste chinois dans le cadre de la crise que nous vivons aujourd'hui. Il paraît clair que quand Xi Jinping laisse les vols internationaux au départ de Wuhan aller en Europe, aux États-Unis, au Canada, un peu partout sur toute la planète, en Afrique, en Australie, alors même qu'ils ont déjà interrompu les vols internes de Wuhan sur les autres provinces chinoises, je ne porte pas de jugement de valeur, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis simplement que ça dénote d'une volonté quand même bien particulière. Quand on interdit les vols internes pour protéger ces populations des différentes provinces qui n'ont pas encore été touchées, mais qu'on envoie, qu'on laisse tous les vols internationaux se faire, je ne vais pas dire que c'est la façon la plus bienveillante de gérer une épidémie. Donc, je ne porte pas de jugement de valeur. Je regarde les faits, les actes. Comme disait Jean-Paul Sartre, nous sommes la somme de nos actes. L'être humain est la somme de ses actes, pas de ses belles paroles, de ses belles pensées, de ses bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, mais le fait est que si je regarde les actes, ça me permet de dire simplement que la façon dont les Occidentaux ont laissé se développer le Parti communiste chinois parce qu'il y avait des intérêts financiers monstrueux là derrière, n'est pas une bonne chose. C'est nous qui sommes responsables à travers le support que l'on donne au Parti communiste chinois parce qu'on fait du commerce avec eux, parce qu'on les soutient, c'est nous qui indirectement, nous occidentaux, qui sommes responsables de 20% de la planète en termes de population qui vivent pas tout à fait comme des esclaves, mais pas loin. C'est quand même à cause de l'Occident que les Tibétains aujourd'hui n'ont plus de patrie. Parce que quand les Chinois ont envahi, on les a laissés faire avec la bénédiction des Nations Unies et de tout le monde. Quand on a aujourd'hui dans le nord-ouest de la Chine une province comme la province de Ouïghour, où vivent les Ouïghours, où on a des millions et des millions de personnes qui sont dans du travail obligatoire. Et que, comme par hasard, au moment où Biden, donc Joe Biden, est confirmé comme président aux États-Unis, un des premiers lobbying de Apple Mac, c'est quoi? C'est de repel, c'est-à-dire d'éliminer en fait une bill, donc un amendement au cadre légal que Donald Trump a signé et qui permet au gouvernement américain de donner des sanctions à quelque société que ce soit qui utilise dans sa supply chain, dans sa chaîne d'approvisionnement, du travail forcé, du travail entre guillemets d'esclaves. Donc, la première chose que fait Apple Mac au moment où ils ont la confirmation que c'est Biden, c'est que le lobbying nécessaire pour éliminer cette partie de la loi pour qu'ils ne puissent pas être inquiétés par les amendes et par le gouvernement américain si ils utilisent des esclaves dans leur chaîne de construction, dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est juste pour vous dire que, de toute façon, que vous soyez de gauche, du centre, de droite, d'en haut ou d'en bas ou de ce que vous voulez, ça revient toujours au même. On a une volonté d'individus qui sont au pouvoir
de drainer vers eux le maximum de richesse. Et dans un autre commentaire, je disais, voilà, le Biden au pouvoir, ça va être le retour d'une forme de corruption absolue, entre guillemets. Ils sont ni meilleurs ni moins bons que les gars de Trump. Que ce soit des républicains ou des démocrates, ce sera la même chose. Ils n'ont au centre de leurs préoccupations que, j'allais dire, d'alimenter leur paroisse. Ils vivent de ça. Simplement, avec nos amis socialistes, la différence, c'est que ça passe à un écran au-dessus, un échelon au-dessus, comme par exemple dans le cadre de Joe Biden et son fils, qui, quand Joe Biden était vice-président sous Obama, emmenait son fils de façon quasi systématique dans tous les déplacements parce qu'il y avait des juteux contrats à réaliser dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'immobilier. Mais alors ce que je dis simplement, ce qui est intéressant avec les gens qui sont plus sociaux, donc qui, à travers une dogmatique ou à travers une idéologie, vont vous faire croire qu'ils vont plus travailler dans votre intérêt, en fait, non, ils ne travailleront pas plus dans votre intérêt que les gens de droite ou du centre ou de ce que vous voulez, mais ça ira plus vite. Parce que comme ils ont tendance à dépenser plus en termes sociaux, je voyais un autre commentaire dans lequel on disait qu'on préfère les gens de gauche qui offrent des services gratuits, notamment en termes de santé, à l'ensemble de leur population. Ah oui, mais on oublie une chose, c'est que c'est jamais gratuit. Ce sera jamais gratuit. Non, il y a des gens qui payent là derrière pour donner ces services. Moi, je suis plutôt un gars social. J'aime l'idée que, oui, on ne laisse pas les plus démunis au bord de la route. C'est une évidence et on est tous conscients qu'on a besoin de ce cadre social dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'alimentation des fois. Dans différents domaines, on en a besoin. Oui, mais il faut aussi limiter l'interventionnisme étatique, donc la capacité de ces gouvernements de ponctionner la totalité de ce que vous générez en termes de richesse par votre travail et de le dépenser à votre place. Parce que le seul argent bien dépensé est celui qui sort de votre porte-monnaie. Je le dirai, je le répéterai 1000 fois. Parce que vous, quand vous achetez quelque chose, vous faites votre étude de marché. Est-ce que ce produit m'est utile? Oui, non. Est-ce que je vais dépenser 100 euros, 500, 1000 ou 3000 euros pour le produit? Mais c'est vous qui décidez. Dans le domaine de la santé, ça devrait être comme ça. Dans le domaine de l'éducation, ça devrait être comme ça. Dans le domaine des télécommunications, ça devrait être comme ça et ça le redeviendra un jour ou l'autre. Mais le point que je veux faire, c'est que vous choisissiez un système ou un autre, vous serez servi à peu près de la même façon. Et finalement, la seule chose importante, c'est de changer l'environnement dans lequel ces gouvernements nous offrent leurs services. Parce qu'encore une fois, ces gouvernements sont à notre service. Donc, il faut cadrer la fondation, donc la fondation constitutionnelle, les articles qui constituent l'État et les systèmes gouvernementaux, pour que les gouvernements puissent, sans déborder constamment, faire leur travail correctement, sans être tentés de s'accaparer un marché supplémentaire parce qu'il représente X milliards de bénéfices en plus, ou qui vont pouvoir employer, aujourd'hui dans un pays comme la France, on n'est pas à pas loin de 35% de la population qui travaille de près ou de loin, directement ou indirectement pour l'État. C'est énorme quand vous pensez qu'un gouvernement ne sera jamais une source de profit, c'est un centre de coûts. Ça veut dire que déjà à la base, la plupart de cette masse de travail que représente 30-35% du peuple actif français n'est pas utilisée pour créer des richesses, pour innover, pour entreprendre. Non! C'est là uniquement pour administrer les processus qui nous font vivre de façon plus ou moins harmonieuse les uns avec les autres. Oui, mais aujourd'hui, on paye ça beaucoup trop cher. Ça n'est pas possible. Donc, il faut revenir, j'allais presque dire, à la philosophie grecque. La philosophie grecque qui vous dit « connais-toi toi-même ». Jamais trop loin. Se connaître, éviter l'hubris. Et je reviendrai sur ce concept d'hubris dans une vidéo ultérieure. Mais l'idée, c'est d'adapter nos constitutions à ce dont on a besoin aujourd'hui. Parce que ce n'est pas parce qu'un système fonctionne assez bien
qu'il n'est pas perfectible. Et il faut venir faire les petites modifications qui vont adapter nos systèmes gouvernementaux et nos systèmes constitutionnels à ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire dans les semaines qui viennent. Nous allons respecter notre nature humaine, respecter les contraintes de l'évolution de la vie et faire en sorte que les fondations constitutionnelles soient adaptées à l'intérêt du plus grand nombre. Je vous remercie pour votre aimable attention. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.